Dans cet exercice, on considère une tige de la longueur AB, de la masse M, qui est posée contre le mur. Les deux contacts sont sans frottement. Il y a également un fil inextensible qui maintient cette tige à l'équilibre. Et on cherche à calculer les deux réactions au point A et au point B, ainsi que la tension de fil. Alors, donc, vu qu'on cherche les deux réactions et la tension du fil, il faut qu'on choisisse le système d'étude pour lequel ces trois forces seront les forces extérieures. Et ça, c'est notre tige. Donc, le système d'étude et la tige. Le référentiel considéré est le sol. Donc, ensuite, on introduit le repère X. Y. Et on va choisir Z qui sort de la feuille. En étape suivante, on présente toutes les forces extérieures par rapport à notre système d'étude. Alors, au point A, nous avons les deux solides qui sont en contact et un solide présente un contact de type point. Dans ce cas, pour retrouver le sens et la direction de cette réaction, donc le sens et la direction sera perpendiculaire à la surface de contact définie par le deuxième solide, donc définie par le mur. On oublie l'existence de ce point et la réaction sera perpendiculaire à ce mur pour ce type de contact. Et c'est le mur agit sur cette tige. Donc, le sens et la direction de la réaction au point A donc, est perpendiculaire à cette tige. Donc, on aura RA. Maintenant, on va présenter la réaction au point B. Donc, nous avons deux solides qui sont en contact. Un solide au point de contact fait le contact de type point, c'est notre tige. Il touche le sol par son extrémité. Donc, dans ce cas, vu qu'il y a un contact de type point, on oublie la présence de cette tige et on sait que la réaction va se retrouver perpendiculaire à la surface, définie par le plan de ce deuxième solide à la proximité de ce point de contact. Donc la réaction sera perpendiculaire au point, à cette surface, voilà, RB. Ensuite, on n'oublie pas, il y a le poids de ce tige appliqué au milieu. Donc, cette tige est considérée comme homogène. Donc, le poids. Et il y a également la tension de fil. Et la tension de fil est toujours dirigée du solide vers le fil. Donc vers le point de fixation de ce fil, vers l'autre extrémité. Donc la tension. Une fois nous avons présenté toutes les forces, on n'oublie pas à écrire les deux équations qui déterminent les conditions de l'équilibre. Donc la somme des forces extérieures égale à 0. Donc la condition pour l'équilibre en translation est la somme des moments de ces forces extérieures égale à 0. Donc la condition de l'équilibre pour la rotation, pour le mouvement en rotation. Et maintenant, on va décomposer toutes les forces dans notre repère. Alors, on va commencer par le poids. Donc, le sens et la direction sont opposés à Y, donc ça sera moins EY.
la norme MG. Ensuite, la tension de fil, donc opposée à X, moins EX, la norme T. La réaction au point B, donc RB, le sens EY, RB. La réaction au point A, donc le sens et la direction EX, RA. Et je vais établir la première équation. Donc ça sera moins mg moins t plus rb plus ra égale à 0. Alors, dans cette équation, nous avons trois inconnus, ra, rb et t. Et je n'ai pas écrit, bien évidemment, les vecteurs EY, EX, EY, EX. Donc, il faut qu'on décompose cette équation en deux. Donc, le long de EX, donc moins T plus RA égale à 0, le long de Y, donc moins MG plus RB égale à 0. D'où on trouve RB qui égale à MG. Donc nous avons retrouvé déjà la réaction au point B. Maintenant, il nous reste à trouver les deux, donc la réaction au point A et la tension de fil. Donc nous avons une équation et deux inconnus. Il faut qu'on établisse une deuxième équation. Et pour cela, on va considérer l'équation pour les moments. Donc, on va choisir un point par rapport à quel on va calculer les moments. Nous sommes libres à choisir n'importe quel point. Et par exemple, nous allons choisir le point B. Par rapport à ce point, on va calculer tous les moments de ces forces extérieures. Alors, donc déjà, le moment de la tension de fil par rapport à ce point B. Donc, vu que la tension est appliquée à ce point B, dans ce cas, le moment de cette force est nul. Le moment de la force RB. Pareil, la force RB est appliquée à ce point. Donc, le moment de cette force par rapport à ce point est nul. On continue. Ensuite, il nous reste le moment de poids par rapport à ce point B. Donc, je vais marquer ici, ce sera le point D. Il faut qu'on, d'abord, on détermine le sens et la direction. Donc, pour retrouver le sens et la direction, on va utiliser la règle de tire-bouchon. Donc, on va tourner autour de point B. Donc, on va tourner le vecteur BD dans le sens de ce vecteur P. Donc, on fait tourner. On voit que si on tourne dans ce sens-là, notre tire-bouchon sort de la feuille. Donc, le sens et la direction, ça sera Z. Et pour la norme, maintenant, je vais calculer la distance qui sépare le point B et la droite d'action, donc qui porte cette force P, donc ça sera cette distance-là. Pour calculer cette distance, donc ça sera la norme BD fois cosinus alpha. Et BD, c'est la moitié de cette tige, donc ça sera AB divisé par 2 fois cosinus alpha. Ensuite, il faut que je multiplie par la norme de poids, donc par mg. Maintenant, le moment de la force RA par rapport à ce point B. Donc déjà, je fais tourner le vecteur AB dans le sens de RA. Donc je vais tourner dans
dans ce sens-là, on voit que le tire-bouchon entre dans la feuille, donc ça sera moins EZ. Et la norme de ce moment, il faut que je calcule la distance qui sépare le point B et la droite d'action, la droite qui porte cette force. Donc la distance qui sépare le point B et la droite d'action qui porte la force RA, c'est la distance CA que je peux calculer comme AB fois sinus alpha. AB sinus alpha fois RA. Maintenant, je connais tous les moments, donc je peux établir l'équation. Donc, ça sera EZ fois AB divisé par 2 fois cosinus alpha fois mg moins EZ AB sinus alpha RA égale à 0. Donc, j'ai qu'une seule composante, un Z. AB et AB, je peux simplifier et je vais réécrire. Donc, cosinus alpha sur 2, mg, moins sinus alpha RA égale à 0. D'où la norme de la réaction RA égale cosinus alpha mg divisé par 2 sinus alpha. Donc, ça sera mg divisé sur 2 tangente alpha. Donc, la tension de fil à partir de cette équation-là égale à la réaction et égale à mg sur 2 tangente alpha. Donc, nous avons retrouvé toutes les forces inconnues.